7 conseils pour écrire en période d'anxiété. Quand l'inquiétude prend beaucoup de place, ça devient parfois ingérable parce que ça interfère avec les activités quotidiennes. Mais pendant qu'on est à la maison, justement, les personnes fragiles à l'anxiété peuvent facilement passer d'un état « je suis morte par en dedans » à « je veux conquérir le monde ». Si tu comprends ce que je dis, cette vidéo-là est pour toi. Il y a des chercheurs qui ont recruté des étudiants anxieux qui devaient passer un test. Le test utilisé nécessitait d'être attentif et ça pouvait générer du stress. Donc, la moitié des participants devaient écrire un texte avant de passer le test. 8 minutes avant. La moitié des étudiants écrivaient des pensées, des sentiments concernant justement la situation, le fait de passer le test. Et l'autre partie des étudiants écrivait sur ce qu'ils avaient fait la veille. Donc, pendant la tâche, les chercheurs ont réalisé un électroencéphalogramme et ils ont trouvé que les deux groupes réagissaient aussi vite et avec autant de précision. Par contre, le groupe qui avait fait de l'écriture expressive avant le test utilisait moins de ressources cérébrales. Ça suggère que chez les personnes anxieuses, l'écriture expressive peut aider à préparer une tâche qui est stressante. Et quand on se fait du souci, on est moins efficace ou plus fatigué. Voici donc, selon mon expérience d'écrivaine / éditrice / coach en créativité, 7 trucs pour écrire en période d'anxiété. Écrire à la main, c'est plus efficace qu'écrire à l'ordinateur quand le but, c'est de se sentir mieux. Parce qu'avant d'écrire un mot sur le papier, on se représente mentalement la lettre à inscrire. Avec le clavier, il suffit juste d'appuyer sur la touche de la lettre en question. 2 façons d'écrire qui ne sollicitent pas les mêmes zones du cerveau, ni même les mêmes processus cognitifs. Mais qu'écrire au clavier, c'est encore mieux que de ne pas écrire du tout. Si vous êtes préoccupé par une situation, utilisez votre imagination pour la changer. Où, quand, comment, pourquoi. Réécrivez complètement la scène de la façon que vous auriez aimé qu'elle se déroule. J'ai observé que l'individu moyen, il utilise son imagination pour dresser une liste de ce qu'il veut pas ou des potentiels problèmes à venir dans sa vie. Alors que l'imagination, c'est la plus grande faculté créatrice qu'on possède. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'une promenade à l'extérieur ne peut pas améliorer. Ton bordel va t'attendre, ça c'est sûr. Mais moi, matin et soir, je sors marcher, question de me reconnecter, mais surtout pour avoir une vision plus claire de ce qui se passe plutôt que de me laisser emporter par les scénarios catastrophiques. Et vous seriez surpris du nombre d'idées qui peuvent se manifester après avoir frenché un ruisseau. Des poèmes, des histoires débutées mais non terminées, du temps où vous vous étiez prise pour une écrivaine. On est beaucoup à rêver d'écrire un livre au Québec et si vous n'avez plus cet objectif de vie-là, c'est bien correct. Puis à la limite, on s'en fout parce que le but, c'est vraiment de se connecter à sa créativité, ce qui est incontestablement bénéfique pour l'être humain. Ça a été démontré, la créativité nécessite d'aller dans sa vulnérabilité pour être en mesure de trouver un sens plus grand à sa belle merde émotionnelle. C'est pour ça que le peintre Henri Matisse disait que créer demande du courage. Parce que, en fait, c'est de plonger dans des émotions qui sont désagréables. C'est un geste qu'on fait volontairement parce qu'on sait qu'en le faisant, il y a quelque chose de magnifique qui va en sortir. La créativité, c'est une façon de percevoir tout ce qui se passe autour de nous et qui nous donne le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Je pense qu'on en a besoin en ce moment. Le but de te relire, c'est pas de te rendre compte que t'es poche ou que tu fais 2 fautes par mot. C'est plus que plus tu te relis, plus tu te désensibilises à l'inquiétude en question. Bon, là ici, t'as pas besoin d'aller la brûler dans ta cour après en faisant des incantations ou en dansant tout nu sous la lune. T'as pas besoin non plus de l'envoyer par courriel. Mais, je veux juste te rappeler qu'une émotion, peu importe laquelle, elle est là pour te dire quelque chose. Elle est là, en fait, pour te dire qu'il y a un besoin qui n'a pas été écouté. Lequel, j'en ai aucune idée. Va écrire, pose-toi la question. Si tu as aimé ma vidéo et que tu penses que ça peut aider d'autres personnes, commente, partage, aime. Et oui, je suis dans ma salle de bain. C'est surtout que j'ai 3 petites filles qui font énormément de bruit. That's it.